Imagine un instant que ta voix ne soit pas seulement un instrument pour parler ou prier en silence, mais une arme, précise, pointée, capable d'ouvrir des portes et de briser des chaînes. Ce que je veux te proposer dès maintenant, c'est une bascule. Sortir de la posture du supplicant timide pour entrer dans celle du légitime dépositaire d'autorité. Ce n'est pas une technique magique, ni une formule mystérieuse sortie d'un manuel ésotérique. C'est une façon de libérer la portée de la parole divine dans ta vie, en lui donnant un canal audible et déterminé. Beaucoup vivent une frustration sourde. Ils ont prié, jeûné, pleuré, mais les mêmes blocages reviennent. Finances en berne, nuits agitées, relations qui s'effritent, projets qui butent contre un mur invisible. Ce sentiment d'impuissance n'est pas un verdict. C'est souvent le signe qu'on n'utilise pas l'outil le plus évident qu'on possède, la bouche. Le point central de ce message est simple et audacieux. La proclamation à voix haute active une dynamique spirituelle différente de la prière intérieure. Quand on parle avec autorité, on ordonne. Quand on ordonne, on libère une puissance qui travaille dans le monde visible. Je ne te demande pas d'être théâtral ni de jouer un rôle. Je te propose de reprendre ta place. La Bible, à travers ses récits, montre des moments où la parole n'est pas seulement une prière, mais un acte créateur ou un commandement. L'idée n'est pas que la voix crée à la manière de Dieu, cela serait blasphématoire, mais que lorsque la parole humaine s'aligne sur la parole divine et qu'elle est proclamée avec foi, elle devient le vecteur par lequel la promesse se manifeste. Autrement dit, il y a une différence entre désirer une issue et décréter qu'elle advienne. Dans les minutes qui suivent, je vais te donner une clef pratique, un protocole simple que tu pourras tester immédiatement. Une manière de proclamer des vérités bibliques avec assurance, en t'appuyant sur des textes et des exemples qui montrent que la foi se manifeste aussi par la voix. L'objectif n'est pas la frime spirituelle, mais l'efficacité. Voir des changements tangibles dans ton cœur, dans ta maison, dans tes combats, parfois plus vite que tu t'y attends. Si tu es sceptique, c'est normal. La foi n'exige pas d'embrasser aveuglément une méthode. Elle nous invite à expérimenter. Considère ceci comme un laboratoire spirituel, une pratique à essayer pendant quelques jours pour constater si la dynamique change. Pour ceux qui croient déjà, c'est un rappel. Tu n'es pas sans armes. Pour ceux qui doutent, c'est une invitation à tester. Quel que soit ton point de départ, la suite te montrera comment transformer tes paroles en instruments de délivrance. Pas par magie, mais par une proclamation réglée, ancrée et intentionnelle. Prends une inspiration profonde. Ce que je vais partager n'est pas un secret réservé à quelques initiés. C'est une redécouverte de ce que ta foi contient déjà. Il suffit parfois d'un déclic vocal pour réveiller des promesses endormies. Maintenant, si tu es prêt, avançons vers le diagnostic. Pourquoi tant de prières restent-elles sans effet et comment la proclamation peut briser ce cycle? 2. Le problème des prières silencieuses est la frustration spirituelle. Tu as peut-être déjà ressenti ce découragement. Tu pries avec sincérité, tu déposes tes demandes avec foi, mais rien ne semble changer. Les mêmes difficultés reviennent, les mêmes attaques spirituelles persistent. Tu jeûnes, tu insistes, tu supplies, et malgré tout, tes pas paraissent lourds et les portes restent closes. C'est que comme si chaque victoire que tu remportes était suivie d'un revers immédiat, et que ton effort spirituel s'évaporait dans un silence épais. Ce sentiment n'est pas une illusion. Il est partagé par de nombreux croyants. Cette impasse spirituelle prend des formes variées. Certains constatent des blocages financiers chroniques, d'autres voient leurs relations minées par des conflits répétitifs, d'autres encore souffrent d'insomnie ou d'oppression invisible. Ces fardeaux alimentent une question lancinante. Pourquoi mes prières ne percent-elles pas?
Ce n'est pas ton manque de foi ni ton absence de persévérance qui est en cause. La vraie raison se trouve souvent dans la manière dont nous utilisons l'outil que Dieu nous a donné, notre voix. Beaucoup ont été conditionnés à croire que la vraie piété s'exprime dans le silence, dans le recueillement discret, presque caché. On t'a peut-être enseigné que hausser la voix était une forme d'orgueil, que prier fort ressemblait à un spectacle. Pourtant, si l'on regarde de près la Bible, on découvre une toute autre logique. Le silence a sa place, bien sûr. Méditer, écouter, s'imprégner. Mais quand il s'agit de combattre, de décréter, d'affirmer une vérité spirituelle, le silence n'a pas le même poids qu'une proclamation claire. La frustration que tu ressens naît de ce décalage. Tes paroles intérieures sont sincères, mais elles n'activent pas pleinement l'autorité qui t'est confiée. C'est un peu comme posséder une arme puissante et ne jamais la sortir de son étui. Le potentiel est là, mais il reste inutilisé. Tu marches avec une clé dans la main sans jamais l'insérer dans la serrure. Alors, bien sûr, la porte ne s'ouvre pas. Tu as l'impression que tes prières frappent un plafond, mais en réalité, elles manquent simplement du vecteur sonore qui déclenche leur efficacité. Ce blocage répété use la foi. On finit par croire que Dieu reste indifférent ou que l'ennemi est trop fort. La vérité est tout autre. L'ennemi redoute ta voix, mais il est ravi de te voir rester dans le silence. Il sait que la proclamation vocale est une arme redoutable. C'est pourquoi il entretient le mensonge que prier fort, c'est mal placé. Il préfère te voir murmurer pour que tes prières, aussi sincères soient-elles, ne percutent pas ses forteresses. Ce que tu vis n'est donc pas une fatalité. C'est un appel à franchir un palier. Si tu es fatigué de répéter des cycles de prières infructueuses, si tu es lassé de subir les assauts d'un ennemi qui semble insensible à tes supplications, il est temps de changer de posture. La solution, tu vas la découvrir maintenant. La proclamation vocale. Cette manière de libérer l'autorité qui dort en toi. 3. La révélation de la proclamation vocale. La révélation est simple, mais elle bouleverse notre manière de prier. Ce que tu dis avec foi, à voix haute, active une puissance qui ne se libère pas dans le silence. Ta voix n'est pas qu'un instrument de communication humaine, c'est un canal spirituel. C'est par elle que Dieu a choisi de manifester la création, et c'est par elle que les croyants peuvent exercer l'autorité qui leur a été confiée. Pense à la différence entre deux attitudes. D'un côté, tu murmures une demande, pleine de sincérité, mais cachée à l'intérieur. De l'autre, tu proclames une vérité avec assurance. Non pas « Seigneur, s'il te plaît, éloigne ce mal », mais « Au nom du Seigneur, ce mal doit reculer ». La nuance semble mince, mais dans le domaine spirituel, elle change tout. Le silence exprime une supplication, la voix exprime un décret. Le premier attend, le second impose. La proclamation vocale n'est pas une invention moderne, ni un rituel mystique importé. Elle est inscrite dans le tissu même de la révélation biblique. Dès le début de la Genèse, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Il n'a pas médité silencieusement sur l'idée de lumière. Il a parlé, et sa parole a déclenché l'existence. Jésus lui-même, face à la tempête, n'a pas fermé les yeux pour espérer que le vent s'apaise. Il a ordonné « Silence ! Tais-toi !» Et le vent s'est tu. Devant le tombeau de Lazare, il n'a pas formulé une requête intérieure. Il a crié à haute voix « Lazare, sors !» Et la mort a dû céder. Ces exemples montrent une constante. La voix porte une autorité que les forces spirituelles reconnaissent. Quand tu proclames une parole inspirée de Dieu, ta bouche devient comme un tribunal céleste qui prononce un jugement. Tes mots décessent d'être des sons ordinaires.
Ils deviennent des décrets, des ordonnances, des commandements que l'ennemi ne peut ignorer. L'autorité vocale est le pont entre la promesse divine et sa manifestation visible. Cette révélation ne vise pas à rendre la foi théâtrale. Il ne s'agit pas de crier pour crier, ni d'impressionner ton entourage. Le volume n'est pas le sujet, c'est l'autorité. Un décret peut être dit calmement, mais il est ferme, irrévocable. Ce qui compte, c'est la conviction intérieure qui nourrit la proclamation extérieure. Quand tu alignes tes paroles sur la parole et que tu les déclares avec foi, quelque chose s'active dans l'invisible. Voilà pourquoi tant de croyants s'épuisent. Ils prient en silence alors que leur situation exige une proclamation. Ce que je veux te transmettre ici, c'est la permission de parler avec autorité. Tu n'es pas un mendiant spirituel quémandant une faveur. Tu es un ambassadeur investi du droit de proclamer les décrets de ton roi. Et cet ambassadeur parle. Il ne chuchote pas. 4. Exemple biblique qui prouve le principe que pour comprendre à quel point la proclamation vocale est enracinée dans la Bible, il suffit d'observer la manière dont Dieu, Jésus, et plusieurs figures de foi ont utilisé leurs paroles. Ce ne sont pas de simples anecdotes, ce sont des modèles qui illustrent comment la voix devient un outil de combat spirituel. Commençons par le commencement. La création. Dans la Genèse, Dieu ne se contente pas de penser la lumière. Il la proclame « que la lumière soit » et la lumière fut. Chaque étape de la création est précédée d'une parole prononcée. C'est une loi spirituelle fondamentale. La voix libère ce qui est contenu dans le cœur et l'intention divine. Ensuite, regardons Jésus. Face à la tempête, il aurait pu garder le silence ou méditer intérieurement. Pourtant, il s'adresse directement aux éléments. Silence. Tais-toi. Et aussitôt, le vent et la mer obéissent. Plus tard, devant le tombeau de Lazare, il proclame à voix haute « Lazare, sors ». Il ne formule pas une prière discrète. Il commande, et même la mort cède. Cela montre que la proclamation ne vise pas seulement les ennemis invisibles, elle agit aussi sur les circonstances et les forces de la nature. Prenons maintenant l'exemple de David. Quand il affronte Goliath, il ne se contente pas de penser sa confiance en Dieu. Il déclare « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Avant même d'avoir lancé la pierre, la victoire était déjà prononcée. David transforme sa bouche en tribunal céleste où le sort de son ennemi est scellé. C'est une illustration parfaite de l'autorité vocale. Regardons aussi Josué et les murailles de Jéricho. Dieu ne lui demande pas de méditer silencieusement pendant 7 jours. Au contraire, il ordonne que le peuple crie et fasse résonner les trompettes. C'est ce cri collectif, cette proclamation sonore qui fait s'écrouler les murs. Ici encore, la voix agit comme déclencheur d'une intervention divine. Enfin, considérons l'apôtre Paul. Dans les Actes, il rencontre une servante tourmentée par un esprit de divination. Il ne prie pas en silence pendant des heures. Il proclame d'une voix ferme « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et l'esprit quitte immédiatement la jeune femme. Paul savait que sa bouche, investie de l'autorité de Christ, était l'instrument par lequel les décrets célestes se manifestaient. Ces exemples, tirés de périodes différentes et de figures variées, convergent tous vers une même vérité. La proclamation vocale n'est pas une option secondaire, mais un principe spirituel central. Elle n'est pas un détail de style, mais une stratégie de victoire. Dieu crée par la parole, Jésus commande par la parole, David décrète par la parole, Josué libère par le cri, Paul chasse par la parole. À chaque fois, le dénominateur commun est le même.
la voix comme arme. Si ces héros de la foi ont compris et appliqué ce principe, pourquoi pas toi? Ce qui fonctionnait hier fonctionne encore aujourd'hui. La puissance de la proclamation n'a pas perdu de sa force. Elle attend simplement d'être activée dans ta propre vie. Et pour cela, rien n'est plus adapté que le psaume 91, une déclaration de protection et de victoire que nous allons explorer maintenant. 5. Le psaume 91 comme arme spirituelle. Parmi tous les textes bibliques, le psaume 91 occupe une place unique. Ce n'est pas seulement une prière poétique, ni une méditation apaisante. C'est une véritable déclaration de guerre contre les ennemis spirituels, une charte de protection et d'autorité. Quand il est proclamé à voix haute, avec conviction et foi, il agit comme une arme redoutable, comparable à une épée qui tranche les attaques de l'adversaire. Ce psaume ne demande pas timidement la protection de Dieu. Il affirme, il décrète, il proclame des vérités irrévocables. Prenons le verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est plus qu'un espoir, c'est une proclamation. Quand tu le dis à voix haute, tu ne souhaites pas être protégé. Tu déclares que tu l'es déjà. Ta voix devient le sceau qui rend cette vérité active dans ta vie. Regardons le verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Prononcé avec autorité, ce verset n'est pas une simple consolation. Il établit une frontière spirituelle. Tu crées une zone de protection invisible que tes ennemis ne peuvent franchir. Tes paroles deviennent comme un mur que l'adversaire ne peut escalader. Le verset 11 ajoute une dimension encore plus puissante. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ici, la proclamation vocale mobilise les armées célestes. Ce n'est pas une image poétique, c'est un décret qui active l'intervention angélique. Quand tu dis ce verset à voix haute, tu déclares que des forces spirituelles sont envoyées en mission pour t'accompagner, te protéger et combattre à tes côtés. Un autre passage marquant est le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Proclamer cela, c'est briser la peur à sa racine. Tu n'implores pas Dieu de t'aider à ne pas avoir peur, tu affirmes que tu n'as pas à craindre. Tes ennemis spirituels entendent cette déclaration et comprennent qu'ils n'ont plus de prise sur toi, car tu connais ton identité. Enfin, le verset 13 conclut avec une force militaire. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce n'est pas une métaphore douce, c'est une déclaration de domination. Proclamer ce verset, c'est ordonner l'écrasement de toute puissance adverse. Tu rappelles à l'ennemi qu'il est sous tes pieds. Le psaume 91 est donc bien plus qu'un texte à lire silencieusement. C'est un décret royal. Chaque verset est une munition spirituelle. Chaque proclamation une frappe qui oblige les ténèbres à reculer. Mais attention, ce psaume ne fonctionne pas comme une formule magique. Il exige la foi, la conviction et la conscience que tu parles en tant qu'ambassadeur du royaume. Si tu l'utilises avec assurance, il devient un véritable bouclier autour de ta vie et une épée dans tes mains. 6. Comment appliquer ce principe au quotidien? Savoir que la proclamation vocale est une arme spirituelle, c'est une chose. Mais la véritable transformation commence quand tu l'intègres dans ta vie de tous les jours. Le psaume 91, et plus largement la parole de Dieu proclamée, n'est pas destinée à rester un beau concept ou un verset qu'on lit occasionnellement. Il doit devenir un outil pratique, un rituel de victoire qui structure ta marche spirituelle quotidienne. La première étape, c'est de changer ton état d'esprit. Beaucoup abordent la prière comme une supplique. « Seigneur, fais-le pour moi. » Or,
La proclamation, c'est parler comme quelqu'un qui détient déjà l'autorité donnée par Christ. Ce n'est pas arrogance, mais obéissance. Jésus lui-même a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Luc 10:19. Croire cela signifie que tu n'as pas besoin de quémander une protection. Tu peux la déclarer. Commence chaque jour par ce changement de posture intérieure. Tu n'es pas un mendiant, tu es un ambassadeur. Ensuite, mets en place un rituel vocal quotidien. Choisis un moment précis, au réveil par exemple, pour proclamer le psaume 91 à voix haute intégralement. Ne le murmure pas, ne le récite pas mécaniquement. Déclare chaque verset comme un décret officiel. Dis-le comme si tu signais un document royal devant tout l'univers spirituel. Tu peux même personnaliser certains passages. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'appropriation de la promesse. Troisièmement, apprends à parler à tes problèmes. Jésus n'a pas supplié Dieu de calmer la tempête, il a parlé à la tempête. Tu peux faire la même chose. Devant un obstacle, un blocage, une peur, proclame une parole de victoire. Face à une dette, déclare que Dieu est ton pourvoyeur. Face à une maladie, proclame que par ses meurtrissures, tu es guéri. Face à une peur, proclame que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance et de courage. Chaque fois que tu le fais, tu passes de la plainte à l'autorité. Quatrièmement, associe la proclamation à la constance. Ne te décourage pas si tu ne vois pas de changement immédiat. Le psaume 91 dit que Dieu ordonne à ses anges de te garder. Cela signifie que chaque proclamation envoie des ordres invisibles dans le monde spirituel. Certaines victoires sont instantanées, d'autres se construisent jour après jour, comme une forteresse qui se bâtit pierre après pierre. Le secret, c'est la persistance. Ne lâche pas ton décret tant que la situation n'a pas plié. Enfin, scelle tes proclamations par la gratitude. Après avoir déclaré les versets et parlé à tes circonstances, remercie Dieu comme si c'était déjà accompli. La reconnaissance est l'attitude de celui qui croit que ce qu'il a proclamé est en marche. C'est elle qui ferme la porte au doute. Voilà comment transformer ta voix en une arme quotidienne. Change ta posture, proclame chaque matin, parle à tes problèmes, persiste et rends grâce. Si tu appliques ce protocole avec foi et régularité, tu verras non seulement tes ennemis reculer, mais aussi ta confiance spirituelle grandir jour après jour. Nous avons parcouru ensemble un chemin puissant. Comprendre que ta voix est une arme spirituelle, que la proclamation vocale transforme tes prières en décrets, et que le psaume 91 est l'un des outils les plus redoutables pour affirmer ta victoire. Retiens bien ceci. Tu n'es pas condamné à supplier sans cesse. Tu es appelé à commander, à proclamer, à régner dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Chaque mot que tu déclares avec foi trace un cercle de protection autour de toi, de ta famille et de ta maison. Ne laisse plus tes prières s'éteindre dans le silence. Lève-toi, proclame avec assurance et vois la différence. Le changement commence quand tu prends cette décision. Aligner tes paroles avec la parole et les libérer avec conviction. Le ciel a déjà décrété ta victoire, mais c'est ta voix qui l'active ici-bas. Alors, si ce message a réveillé en toi un nouvel élan spirituel, ne garde pas cette vérité pour toi seul. Partage-la, mets-la en pratique et surtout, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous explorons chaque semaine des clés spirituelles concrètes pour fortifier ta foi et briser les chaînes invisibles. Active la cloche pour ne rien manquer et rejoins une communauté de croyants décidés à marcher dans la victoire.